Je vous le dis dans les titres, l'armée française prête à se retirer donc du Niger, une annonce qui avait été faite le 24 septembre dernier par Emmanuel Macron. Ce retrait donc peu à peu se précise. L'état-major des armées a annoncé ce matin que le départ des 1500 hommes déployés dans le pays allait débuter dans la semaine. Le communiqué précise: nous allons lancer l'opération de désengagement en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Le Niger qui a également immédiatement ajouté que ce départ se ferait selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. Général Dominique Trinquant, bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci d'être avec nous. Un mot peut-être de ce transfert qui se précise, annoncé le 24 septembre dernier, qui se met en place. Ça va arriver peut-être aujourd'hui, demain, dans la semaine. C'est ce qu'on va retenir. Pourquoi ça prend autant de temps? Comment ça s'organise au juste? Eh bien, écoutez, retirer 1500 soldats d'un des dispositifs qui étaient en place depuis plusieurs années, avec en particulier des forces qui sont au contact, des forces françaises, qui, il faut le rappeler, faisaient un partenariat de combat, c'est-à-dire combattaient avec l'armée nigérienne contre les djihadistes dans la zone des trois frontières. Ça demande un petit peu d'organisation et de coordination. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ce départ, qui est dans l'intérêt des forces françaises, puisqu'elles ne servent plus à rien, n'ayant plus de capacité de coopérer avec l'armée du Niger, mais dans l'intérêt du Niger aussi, qui a demandé leur départ, doit se passer de façon coordonnée entre l'armée française et les armées du Niger. Quand la junte précise ce départ va se faire selon nos conditions et dans le respect de nos intérêts, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Qu'elle veut garder la main évidemment sur ce dossier? Oui, alors ça, c'est de la communication. L'intérêt du Niger, c'est que ça se passe bien dans l'intérêt français également. Donc, il y a un intérêt réciproque. C'est les forces françaises qui planifient leur retrait en coordination avec les forces du Niger, qui ont intérêt à ce que ça se passe bien, puisqu'ils ne peuvent pas demander le départ des Français et gêner ce départ. Donc, tout devrait se passer de façon coordonnée et harmonieuse. Pour que ça se passe bien, qu'est-ce qu'il faut envisager? On a déjà vu par le passé le blocage de convois sur des routes avec des éléments hostiles aux intérêts français. Ça va se faire en plusieurs étapes, plusieurs phases? Oui, alors plusieurs phases. La première phase sera probablement le retrait des zones le long de la zone des trois frontières, comme je l'indiquais, celles qui sont vraiment au contact et qui ne servent plus à rien. Et puis ensuite, bien sûr, ou en même temps, la base de Niamey. Pour que ça se passe bien, il y a deux conditions après remplir. C'est que l'armée du Niger aide à ce départ. Et deuxième point, que la population ne soit pas agitée par des agitateurs professionnels pour s'opposer au départ des Français ou gêner le départ des Français. Puisqu'ils demandent le départ des Français, ils devraient au contraire l'accompagner. Mmh. Est-ce que ça représente, selon vous, un nouveau défi logistique pour Paris, ce retrait? Bien sûr, c'est un énorme défi logistique. Je rappelle que le Niger est un pays enclavé, mais nous avons déjà eu la première expérience au Mali, où les forces françaises, bien plus nombreuses et sur une zone bien plus grande, ont dû se retirer, et au Burkina Faso, où les forces qui étaient moins nombreuses, il faut le reconnaître, ont dû se désengager également. Donc l'armée française a parfaitement réussi ces deux premières manœuvres logistiques. Je pense qu'elle réussira aussi bien cette manœuvre de retrait du Niger pour rapatrier les troupes en France. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, général Dominique Trinquant, d'où vont être transférés, vers où vont être transférés ces effectifs demain? Alors l'idée de manœuvre, c'est que l'ensemble de ces forces vont être transférées en France. Équipement et personnel vont être transférés en France. Maintenant, les itinéraires, il y a deux itinéraires possibles, soit en passant par le Bénin pour aller vers les ports et embarquer le matériel dans les ports, soit par le Tchad, où il y a une base importante, mais pas pour rester au Tchad, mais pour être réexpédié vers la France. Donc c'est les deux itinéraires possibles, mais les indications que nous avons pour l'instant, c'est que l'ensemble doit être déployé vers la France pour renforcer des dispositifs qui, je rappelle, aujourd'hui se renforcent plutôt dans l'Est de l'Europe. Par rapport aux précédents retraits opérés jusqu'ici, on pense évidemment au Burkina Faso, au Mali aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à une même logique? Oui, c'est une même logique et rappelons que ça s'est très bien passé. Le Mali, la France avait, le Mali avait dit il faut que la France parte tout de suite. Le président de la République avait donné une échéance. Eh bien, l'échéance a été respectée et tout s'est passé de façon très correcte. Et pour le Burkina Faso, ça a été pareil. Donc, malgré la montée en tension qu'il y a eu ces derniers temps au Niger,
je pense que les choses, dans l'intérêt du Niger et de la France, se passeront du mieux possible. Une dernière question sur le risque que va faire peser ce retrait une fois que les militaires français seront partis, auront évacué la zone. Qu'est-ce que ça représentera comme défi sécuritaire pour le Niger? Ah ben, le risque sécuritaire est déjà là depuis 2 mois. Il faut rappeler que les attaques djihadistes et les morts dans l'armée nigérienne depuis 2 mois sont plus importants que ceux qu'il y avait eu dans les 18 mois précédents. Donc on voit très bien, et ceci s'applique aux 3 pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays ont fait un choix extrêmement risqué, où ils vont se retrouver face à des menaces de plus en plus brutales, et malheureusement, le bilan des derniers mois montre que ce n'est pas en faveur, malheureusement, du Niger.